Eh bien, bonjour à tous. Donc, suite aux demandes de pas mal de gens, aujourd'hui, présentation du post Android pour BMW 90, 92, le CarPlay, quoi, comme tout le monde l'appelle. Donc, présentation de l'écran, présentation du matos en mode livraison et de l'installation, et après par la suite, du comment ça fonctionne. Vu que là-dessus, il n'y a pas trop de vidéos en français, j'ai décidé d'en faire une. Donc voilà, là il est installé, mais on continue. Je reviens sur la présentation du matériel avant installation. Donc voilà, je vous invite à suivre la vidéo. A tout de suite pour la présentation. Nous voilà de retour. Donc on va continuer la présentation. Et là on va commencer par la partie quand tu reçois ton colis. Comment c'est fourni. Donc le carton déjà en lui-même c'est pas trop mal. Et quand on regarde, bon j'avais déjà ouvert auparavant parce que c'est mon deuxième écran. Donc l'emballage en lui-même c'est super bien fait, il n'y a rien à dire. Polystyrène partout comme on peut voir. Tout est emballé dans des petits pochons, chaque câble, ainsi de suite. Donc moi pour ma part, au niveau de l'écran, c'est donc mon deuxième parce que le premier quand j'ai acquis le véhicule fonctionnait pas très bien et puis en même temps c'était un 2 Go 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire et du coup moi ça m'allait pas trop donc du coup j'ai pris une gamme supérieure. Là je vous fais la présentation, donc c'est l'ancien qui est dans la boîte du nouveau. Quand on reçoit tout bien emballé dans des câbles comme on peut voir. C'est assez simple d'emploi. Bien évidemment, ceux qui posaient la question, forcément on a la molette pour ceux qui n'ont pas l'écran. Parce que il est tactile, oui, mais c'est bien avec la molette aussi, quoi. Encore un câble, ça c'est l'antenne. Puis après, l'écran lui-même, quand on le reçoit, il est emballé comme ça. Donc voilà, l'écran démonté. Quand on regarde, c'est pas très épais. Il est déjà posé, fixé sur son socle d'origine, qui vient lui après s'emboîter sur le tableau de bord après les coupes, bien évidemment. On a un support derrière qui est aussi s'emboîte sur des vis d'origine du véhicule, il n'y a aucun trou à faire. Là, je sais pas si on voit, ouais, la petite cosse, les trois emplacements pour le câblage, qui est, je le répète, assez simple en lui-même. On va dire la partie la plus chiante, ça va être la découpe du tableau de bord, quoi. Bon, dedans aussi il manque le gabarit justement pour la découpe du tableau de bord, mais moi qui a déjà servi. Donc bon, après c'est fourni avec, donc vous voyez c'est assez simple aussi au niveau de l'utilisation. Je remets ça là dedans. Donc après au niveau du câblage, comme on peut voir, comme je le dis, c'est facile. Le mode d'emploi est plus que facile, c'est du plug and play. En gros, ça va sur le poste du véhicule, mais je vous ferai une explication après directement dans le véhicule, quoi. Ça va sur l'alimentation du véhicule et sur le poste du véhicule tout simplement. Et la partie qui va à l'écran, en fin de compte, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça qui va à l'écran. Comme je vous ai montré la petite prise derrière l'écran, d'ailleurs je vais vous la remontrer. Hop là, on voit la petite prise, la longue, c'est celle-ci. Voilà, c'est le courant au niveau du poste et bien sûr les options et les commandes que vous avez du véhicule. Pour ceux qui n'ont pas la caméra et qui veulent installer, comme je l'ai fait moi aussi, ces petits fils qu'on voit, c'est la caméra tout seul. Et puis après, il n'y a rien de trop compliqué, quoi. Là, sur celui-là, on voit cette petite cosse là. C'est le câble. Ah oui, moi, du coup, il est sur le véhicule, mais c'est le câble pour la molette. Parce qu'on vient en brancher un là et l'autre, il vient juste derrière. Donc voilà, il y a juste à faire passer du câble. Et on a aussi, donc, avec ceci, on a un double port USB. Pareil, hop là, double port USB avec la petite fiche là.
Et cette petite fiche là, c'est pareil, elle vient derrière l'écran et en dessous de ce côté-ci. Voilà, ça c'est pour le double port USB. Par la suite, ce qui est du GPS et la connexion, bien sûr, on a cette petite antenne. Pareil, avec un petit embout en plastique, à faire attention parce que c'est assez fragile, je trouve, quand même. Donc la manipulation. Par contre, l'antenne, elle va venir là, sur ce petit bitonio qui est lui sous l'écran. Donc après, ça a bien passé les câbles, mais bon, c'est assez facile aussi. Et j'ai dit qu'on avait quoi d'autre? Donc le port USB, c'est bon, la molette, l'écran. Voilà, hop. Et donc on reçoit ça comme ça bien emballé, donc du coup tout le câblage qui est super facile de montage. On a l'écran et le gabarit, donc du coup pour la découpe du tableau de bord, mais que du coup j'ai pas, mais il arrive avec, voilà, c'est le premier truc qu'on a dessus même d'ailleurs. Pour le prix, super écran, rien à dire. Et puis on revient pour la deuxième partie, montage dans le véhicule. Bon, nous revoilà dans le véhicule pour la partie 2, montage de l'écran. Donc au préalable, j'ai déjà tout démonté, mais bon, je vais vous expliquer assez rapidement, c'est pas bien compliqué, ça prend 10 minutes. Donc pour ce qui est de cette baguette là, celle qui est sous l'écran, il vous suffit d'avoir une petite spatule comme celle-ci là, la prendre dans un angle doucement et puis ça vient tout seul. Et après en outillage, il vous faudra juste un tournevis cruciforme pour ce qui est du poste et pour ce qui va être de l'écran. Parce que comme je vous ai parlé dans la description de l'écran, on a un support, hop là comme vous pouvez voir sur celui-là, on a un support où il y a deux vis. Et ces deux vis là, elles, je sais pas si vous allez voir là ou pas, mais hop là, ces deux vis là, là-bas dessous là, hop, on en voit une et deux là. Ça c'est quand on dispose l'écran à sa place, normalement dans le trou, parce que voilà, le trou est déjà fait, moi il est déjà posé l'écran. Mais avec le gabarit, comme je vous ai dit dans le carton, le gabarit lui vient se poser là par rapport au poste, il y a les dessins de fait tout comme il faut, et puis après il faut percer à la Dremel, quoi. Il faut être patient, il faut couper à la Dremel proprement, parce que j'ai dû recouper un peu le trou qu'il y avait d'origine, parce que c'était pas très propre. Là voilà, ça me satisfait un peu mieux. Donc du coup, pour ce qui est de l'installation, du coup il faut enlever la baguette du coup où on a le bouton start and stop. Il faut démonter le poste et les commandes de chauffage, climatisation et tout ce qui va avec. Donc pour ce qui est des commandes de chauffage, climatisation, c'est pareil, on prend la petite spatule qui va bien, on vient dans l'angle, hop, on déclipse et puis ça vient tout seul. C'est deux clips, voilà. Donc on commence par lui. Du moins moi j'ai commencé par lui, par la baguette, là où il y a le start and stop. On attaque avec les commandes de ventilation, climatisation et tout ce qui va avec. Et puis dessous, on va voir les deux petits emplacements là et qui vont être pareil de l'autre côté. Ça va être les vis du poste d'origine, deux vis cruciformes. Donc il vous faudra aussi un tournevis cruciforme. Et après, tout vient tout seul. Donc au connectique du véhicule, comme on peut voir, comme je vous ai montré aussi pareil dans le descriptif tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a les branchements d'origine du véhicule et là donc plug and play, le cordon comme je vous ai montré, je l'attrape, qui vient donc celui-ci, comme on peut voir avec les deux grosses sorties, un qui va directement au câblage du véhicule et l'autre qui vient derrière le poste comme on peut le voir là. C'est exactement les mêmes. Puis après on fait remonter, ce câble là, qu'on peut voir ici là, qui va être le câble que je vous ai montré précédemment pareil, avec la fiche qui va à l'écran, on le fait remonter derrière en haut. Et du coup il y a ceux aussi de la caméra qui suivent, moi pour ma part ils sont cachés là derrière le tableau de bord. Comme ça je sais que si j'ai besoin d'accès, j'ai juste cette baguette là à enlever, même si c'est pas le cas.
Pour ce qui est des connectiques, comme vous avez pu voir, il n'y a pas possibilité qu'il y ait d'erreur. Parce que l'une va dans l'autre, mais pas dans toutes les autres, chacune est unique. Donc après, pareil pour ce qui va être de la molette. Comme vous pouvez voir, j'ai l'autre là. Pour ce qui va être de la molette, il va falloir démonter la console centrale, c'est pareil, c'est des clips. On vient prendre avec la petite spatule dans l'angle et on lève doucement tout le long. Ça vient tout seul, c'est pas bien compliqué. À installer, c'est 4 petites vis cruciformes, la molette. Et il y a un câble à faire passer le long là, hop, de la molette, et il remonte derrière jusque, hop là, bougez pas, jusque donc à cette fiche là, qui elle va être ici. Ça c'est pour ce qui est de la molette, pour pouvoir avoir le fonctionnement à l'écran, ainsi de suite. Là on voit pareil un cordon jack. Moi je l'ai ici, hop là, avec, on peut voir je sais pas si on voit, ouais, le jack en vert. Lui pareil, il vient le long de la console centrale et il ressort et il vient se brancher, là dedans, comme on peut voir, à l'auxiliaire du véhicule. C'est pour avoir le son de l'écran bien sûr. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le montage? Parce que bon, après voilà, comme je vous dis, c'est pas bien compliqué quoi. Oui, il y a le micro de l'écran, pareil, pour ce qui est du GPS et tout le tralala. Moi je l'ai mis, mais bon, ça sert à rien, il est là-dessous. C'est la petite prise jack qui va dans la troisième fiche de l'écran. Et l'antenne en elle-même, comme je vous ai montré démontée tout à l'heure, elle est cachée juste là-dessous. Parce que je n'aurais pas l'intérêt de la mettre derrière l'écran ou sur le tableau de bord. Donc du coup j'ai fait descendre mon câblage de l'antenne par dessous, derrière déjà, vu qu'il y avait le trou. Et j'ai caché l'antenne là et le micro de l'autre côté. Donc ensuite, comme je vous ai dit, les connectiques c'est du plug and play. Voilà. Désolé pour la qualité de la vidéo, hein, je suis pas spécialiste dans le truc, mais bon, j'essaie d'expliquer vu qu'en français il n'y a pas trop de choses sur le sujet, sur cet écran. Donc voilà, au niveau des connectiques c'est super facile. Le montage, démontage, franchement pas compliqué. Au niveau du démontage poste, centrale de ventilation et la baguette là-haut, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Quand on prend le temps, allez, 20 minutes avec la console centrale. Et au niveau du montage de l'écran, bon, hormis le trou sur le tableau de bord, il faut compter quand même un certain temps. Mais après au niveau du montage, franchement ça va super vite, c'est super simple, il n'y a rien de compliqué. Donc maintenant je vais vous laisser apprécier encore un peu ça, et puis on va revenir dans la partie 3, comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un peu la qualité de la chose quoi. Donc je vous dis partie 3, à de suite. Donc nous revoilà pour la dernière partie, présentation du comment l'écran fonctionne et ainsi de suite quoi. Donc du coup je vais profiter de faire chauffer la voiture un petit peu, ça va pas faire de mal. Donc voilà, l'écran est allumé. L'écran est allumé et normalement je devrais déjà être connecté. Alors là j'y vais avec la molette, comme on peut voir, c'est assez fluide. Puis c'est sympa quoi. Alors ordinateur de bord, c'est ce que c'est. C'est le compteur. On a différents compteurs comme on peut voir. Moi je choisis celui-là, j'aime bien. Puis les commandes c'est pareil, j'appuie sur le frein, comme on peut voir, ça s'affiche, ça fonctionne plutôt pas mal même. Le frein à main est activé. Si je le désactive, il s'enlève. Je l'active, il se remet. Ouais, je reçois mes notifications YouTube aussi. L'avantage de l'Android, c'est que voilà quoi, le partage de connexion, c'est comme si c'était le téléphone. On voit aussi que la ceinture n'est pas activée. Si je l'active, il s'éteint. Bon, ça fonctionne quand même assez bien quoi. Puis la qualité est bonne. Ceinture activée, ça s'est enlevé. Mais bon, quand je suis sur place, là, il n'y a pas besoin de ceinture.
Donc du coup, on revient au menu avec la molette toujours. On peut voir les applications. Qu'est-ce qu'on a? Google, ouais. On peut mettre Spotify par exemple. Il est tactile aussi. Par exemple, hop. Je suis pas connecté, qu'est-ce qu'il y a? Je suis peut-être pas court, ah oui, je vais pas commencer par ça, alors hop, là on repart dans le menu. Paramètres, non on s'en fout, menu, hop là. Paramètres, navigation, ouais non on va le faire comme ça. Donc, ah ouais d'accord, j'ai des mises à jour, c'est pour ça. Ça roule, paramètres, réseau internet. Si c'est bon, je suis connecté. Consommation des données, ouais bon ça on s'en fout. Donc, on s'en fout. Et donc on revient. Là, ce sont mes applications. Spotify. Dans l'ensemble, après, dans le global, franchement, ça marche pas trop mal. Après, j'ai pas encore. Spotify ne répond pas. Fermer l'application. Attendre. Fermer l'application. On va la rouvrir. Pourquoi tu réponds pas? Ah. Après, le son, il est vraiment pas trop mal non plus. Après voilà, on peut pas trop mettre de son, vous le savez très bien par rapport à YouTube. Mais bon, dans l'ensemble, voilà le son. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Oise par exemple. Qui fonctionne aussi assez bien dans l'ensemble. Comme on peut voir. Hop là. Ah oui, je l'ai pas mis encore. Domicile, on s'en fout. On peut voir que voilà, ça fonctionne assez cool quoi. C'est cool. Pim pam poum. Voilà. On peut zoomer. Franchement, pour le prix, la qualité, c'est assez sympa. Donc dans le global, comme vous voyez, c'est pas bien compliqué quoi. Donc je vous ai expliqué au niveau du montage comment c'était. Je vous ai expliqué la réception, le montage, le fonctionnement. Voilà, il y a plein de choses quoi. Après, quoi dire d'autre là-dessus? Pour le prix, franchement, c'est un bon produit. On a la navigation même de l'écran lui-même, il a son propre GPS intégré. Mais bon, après, moi je préfère Oise, avis personnel. 3D, 2D, on peut le changer, voilà quoi, ça fait que ça. Mais bon, c'est pareil, c'est le GPS, mais bon, chacun a ses goûts et ses couleurs, je suis plus pour Oise. Hop là. Il y a tout un tas de choses dans le menu, ainsi de suite. Navigateur. Hop, voilà, je l'y vais avec la molette, s'il n'y a pas que le tactile quoi. Google,
redescendre, comme on peut voir ça fonctionne bien. Là j'ai mes notifications. En gros c'est comme le téléphone, hein, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Pour la nuit, ce qu'il y a de bien quand on roule de nuit, un peu fatigué ou quoi, hop, on peut l'éteindre l'écran. Il y a juste une pulsion à remettre, il se rallume. Comme on peut voir, il y a un emplacement pour la SD, elle est juste là sur le côté. Je sais pas si vous voyez mon doigt, mais il y a une petite trappe sur le côté si on veut rajouter une SD. Mais moi je sais que j'ai branché les deux câbles, les deux ports USB supplémentaires qui descendent derrière et qui sont dans la boîte à gants. Comme on peut voir, mon chargeur est branché dessus et non pas sur l'allume-cigare. Sinon, ben ouais, après on peut aussi avoir le téléphone interactif, c'est-à-dire on balance l'écran de son propre téléphone sur l'écran du véhicule, mais je vois pas l'intérêt à partir du moment où on fait le partage de connexion. Du coup avec les ports USB ou avec les cartes SD, ben, comme on peut voir, il y a la vidéo aussi. Ouais, ça c'est pour la caméra derrière, je sais pas si là pour le coup non, comme ça, non, il faut que je passe la marche arrière. Voilà, comme on peut voir, il y a la caméra aussi qui fonctionne bien. Voilà, avec le beeper. Et je voulais faire quoi aussi? Ah ouais, je sais pas si... ouais, YouTube par exemple. Hop là, on va se faire un petit plaisir. J'ai peut-être beaucoup d'applis ouvertes aussi, non? Ah ouais. Hop, comme la tablette, il faut les fermer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Comme on peut voir, on va se faire quoi? Voilà, ça fonctionne assez bien, quoi. On va faire ignorer. Et on va finir là-dessus même d'ailleurs. Hop là. Voilà, le son est là. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne super bien, comme vous pouvez voir. Donc j'espère que cette vidéo vous a satisfait. J'espère que je me suis assez bien expliqué et que ça vous a plu. Donc pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un partage au passage. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. J'ai fait ça pour tous ceux qui ont posé la question n'ayant pas de tuto en français. Voilà, là c'est en français, c'est expliqué assez bien j'espère. Donc je le répète, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit partage du coup, histoire de la faire tourner un peu la vidéo. Et puis comme on dit, la passion avant tout. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Voilà, voilà.